Il y a de plus en plus de parents qui ont des horaires décalés, qu'on soit infirmière, policier, routier, hôtesse de l'air, restaurateur. Il y a entre 15 et 20% des Français qui travaillent donc en horaire décalé, tôt le matin, tard le soir, même la nuit. Donc du coup, faire garder son enfant, c'est déjà un casse-tête quand on a des horaires normaux, mais alors quand on a des horaires décalés, c'est vraiment l'horreur. Quelles sont les solutions imaginées par les parents? Quelles sont les solutions souhaitées par les parents? Ces rythmes atypiques sont-ils adaptés à nos enfants? Pour en parler ce matin, nous avons Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Et puis vous êtes maman d'Abigaël qui a 9 mois. Il part en tournée, j'imagine. Vous ça. allez nous parler un petit peu de votre vie quotidienne à Nantes. Merci d'être venue nous voir. Vous êtes infirmière libérale et votre conjoint en 5 mois parce que votre mari est parti en mission. Vous allez nous raconter ça. Vous venez de Tarbes. Merci d'être là. Et puis Sylviane Giampino, bonjour. Vous avez récemment remis un rapport à la ministre des Familles, qu'on avait reçu d'ailleurs dans cette émission, Laurence Rossignol. Un rapport qui s'appelle « Développement du jeune enfant, mode d'accueil et formation des professionnels ». Alors Émilie, comment ça se passe votre quotidien? En fait, c'est jamais la même chose. Donc chaque semaine est réglée. Voilà. C'est une nouvelle problématique qui se pose, quoi. Oui, oui. Alors il part en tournée, votre compagnon. Oui. Et dans ce cas-là, vous gardez Abigaël toute seule? C'est ce qui est le plus difficile, hein. On va en parler, d'essayer de garder justement un rythme et des repères bien clairs pour les enfants. Alors vous, Gaëlle, ça se passe comment? 5 mois? Voilà, c'est ça. Donc il est parti seul. Il est parti quoi? En mission au Mali, c'est ça? Oui, en mission extérieure au Mali. Donc normalement, il était envoyé pour 4 mois. Et puis après, et le soir, elle pouvait les garder jusqu'à 20h30, 26h15. J'avais allumé la voiture avant. J'avais fait chauffer. C'est l'armée, hein, c'est ça? Alors, Ken, par exemple, quand vous travaillez, elle était ouverte, cette crèche? Alors, elle... Carrément. Ouais. Et ils travaillent encore ou Alors, mais ils ont des horaires qui leur permettent de venir quand même garder les... Alors, c'est pas possible. C'est ça, et mon père... Le monde est en horaire décalé. Ouais. C'est bon. Ouais. Sylviane Giampino, il y a de plus en plus de couples comme ça qui ont des horaires décalés? D'accueil, mais le problème se pose également pour des conditions d'emploi qui se détériorent un peu du coup. Il y a à la fois des très petites, loin d'avoir trouvé des solutions. Émilie, ça a pu être un moment, un frein à vos carrières. Vous vous êtes dit... Tranche artiste, technicien... Elle, ça a été un frein aussi? Vous vous êtes dit... à l'idée même de faire un enfant? Donc vous avez vraiment réfléchi à cause de ça. Plus les femmes que les hommes, Sylviane, ces horaires décalés? Ou pas? 24 heures sur 24, il y a des crèches. Puis l'assistante maternelle va accompagner l'enfant dans une pense à Verdun, etc. Il y a viennent au domicile des parents, au cas par cas, une erreur, puisqu'on sait quand même que ce que vit tout d'abord à ce qu'on leur fasse vivre, ce qu'on leur fait vivre. Il n'y a que des points positifs à ce qu'il y ait des crèches qui sont ouvertes 24 heures sur 24, ou en tout cas des solutions. On en a trouvé une d'ailleurs de crèche à Angers. Je voudrais intervenir. C'est donc aussi une solution importante. Alors la crèche ouverte 24 heures sur 24, dont je vous parlais, elle est à Angers. Elle a été ouverte à l'initiative de la CAF et de la MEREC, est allée y passer une nuit. C'est dur pour les enfants, bien sûr, mais c'est aussi très déchirant pour les parents, j'ai l'impression. Alors, Gaëlle, vous disiez tout à l'heure donc, que c'était très fatigant. Du coup, vous avez dû trouver un autre mode de garde en complément? Et puis après, elle jouait avec en attendant que j'arrive. Voilà, et entre deux, vous arrivez. Émilie, vous, à Nantes, vous avez des crèches qui proposent des horaires décalés ou pas? Là où les parents peuvent jamais le faire en semaine. Ça. Vous n'êtes jamais dit, tant pis, j'arrête, quoi. C'est trop frustrant de ne pas voir ces liens. Ça, c'est bien. Tout à fait. Sylviane Giampino, vous avez donc remis ce fameux rapport à la ministre des Familles, à Laurence Rossignol. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, concrètement, pour la garde de ces enfants? Alors, vous voyez tout à l'heure dire, mais c'est affreux, ces horaires atypiques, un mode de vie aux normes. D'accord avec ce qu'ils font. S'ils les accueillent en disant « Oh les pauvres », un pouvoir exorbitant des employeurs, on sait qu'il y a des problèmes dans choses qui ne devraient pas avoir lieu. Hein. Mais ce qu'on sait, c'est que les structures qui sont ouvertes... C'est des structures qui proposent des solutions à la carte. Vous, Gaëlle, ce qui vous a sauvé, c'est Skype aussi. Donc il y a aussi un lien avec son père. Finalement, vous avez l'impression que vous avez trouvé un équilibre quotidien plus que ça? Non. Émilie, vous avez l'impression qu'elle a des bons repères, que vous avez aussi trouvé un équilibre? Clair pour elle, du coup, on peut l'ouvrir à place. C'est une petite fille curieuse. Possible, et Sylviane Giampino nous l'a bien dit, nous a bien... Arnaud va arriver parce qu'on a plein de questions évidemment à vous poser. C'est vrai qu'on le voit hein, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de parents qui ont des problèmes justement à cause de leurs horaires décalés. Oui. Marie, on vous écoute. Oui, alors on a beaucoup de réactions, vraiment de partage, notamment une question et des astuces qui reviennent souvent sur Internet est abstrait, mais voir papa ou maman... Moi, je voudrais quand même ajouter que se vivre pour l'enfant,
le Télé. Voilà, coucou, Ils n'ont pas Gaspard. disparu, quoi. Oui, c'est ça, il faut en parler, continuer. On a eu beaucoup de réflexions sur la crèche grande ville, comment on fait quand on habite en province, comment on fait quand on habite dans un village. C'est très compliqué. Les gens qui habitent vraiment dans des villages, c'est moins facile. Ça fait Quand on c'est pas est isolé, évident. quand on est dans un village, de trouver des solutions, en tout cas proches de chez soi. Ouais, on Vous a avez dit, Valérie, elle est à 35 minutes de chez vous, c'est ça? Voilà, mais encore, on a la chance, nous, d'avoir mes parents. Du coup. Valérie par SMS qui nous dit, moi j'ai opté pour Ça, il faut loger, oui, il faut avoir. Après, il y a tellement de paramètres. Il ne faut pas vivre dans 30 mètres carrés. Enfin bon, voilà, donc c'est compliqué. Enfin, Marie, une moi, autre question? Oui, je voudrais attirer l'attention sur Mais je trouve que les solutions sont aussi méconnues à la personne. Souvent font la garde d'enfants. Et ça, je pense. Oui, les petites fifiches. Parce que là, on parle des horaires décalés, mais il y a 1000 sujets qu'on va évoquer. Oui, j'ai des... Coca Light, comme on dit. Merci. Pas du tout, Agathe. Nous retrouvons Catherine à Montreuil. Heureusement que j'ai une oreillette, vous savez, le mardi matin, parce que sinon, il ne se passerait rien dans cette émission. Comment choisir le lait? Comment choisir la bonne eau? Comment conserver son biberon? Vous vous demandez comment préparer le biberon de la meilleure façon? Afida, notre sage-femme, vous donne toutes les astuces. Bonjour Mélodie, je suis bien folle. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, c'est bien. Est-ce que ça... C'est exact. Et Karim va nous donner des astuces pour faire du yoga du rire, parce que j'ai pas que de bonnes nouvelles quand même. 300 fois par jour, l'adulte... On muscle ses abdominaux, on muscle les zygomatiques évidemment, on a endorphines qui sont les hormones du plaisir, rien que du bonheur. Bon, et c'est... J'ai mal le prendre. Bah, ça je me passe. suis rattrapée au oui, dernier branche, au oui, dernier mais rattraper. Alors ça, c'est... Et Là, vous allez nous proposer... Allez, vous avez c'est parti. l'habitude de rire. Oui. Bon, on va encore rire encore plus aujourd'hui. Donc là, on va commencer à faire les petits sons qu'on fait quand on rit. Ho, 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 ho. On va mettre une chanson avec, d'accord? On met un te peu de va, musique? C'est Non. moi qui chante. Ah, c'est vous qui chantez, Merci. d'accord. Vous devez répéter ha 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 hi 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 ho 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 3 fois, d'accord? Hi 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 hi. Et maintenant on va faire troisième exercice, la Hollande ha et on va revenir. Oh, on recule. Ta, 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 ta. Le hi. Hi. Encore ha 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 encore. Ah, bravo. Et Ça non, va? mesdames et messieurs, vous n'êtes pas chez les fous. Vous Non, êtes dans la maison on des est dans la maternelles. maison de Léna. Ça va, Léna? Ça va, tonton. Bonjour, tonton. C'est que vous pouvez l'utiliser. La mélodie enceinte. On a souvent du stress pour on anticipe on se remplit la tête avec plein de choses inutiles. On respire, ça nous permet de 5 à 10 minutes par jour, c'est magnifique. Enfin, n'est pas Karim qui veut. Hein. Léna, les doigts vers vous. On va se moquer de nous. Alors ici, on se moque de nous et on rigole. Si vous arrivez, Voilà, on se détend. On s'amuse, on se détend. Et maintenant, on se moque de l'autre. Ça va pas, non? Ok, maintenant, c'est bon? Mais quand on est tout seul, on... J'ai un chat, Agathe, faites attention. Ah bon, oui, c'est Voilà. ça. Ah bah, je vais l'interroger. Rire comme ça permet vraiment de se déstresser. Oui. Il faut prendre ça. On trompe le cerveau. Exactement, et ça Ah marche. ouais. Et c'est au moins 1 minute de rire comme ça, sans arrêt. On va voir qui tromper va notre gagner. cerveau, attention. D'accord? On va voir celui qui gagne le plus fort et tout ça. Ça marche à Agathe aussi. Bien. On ne peut plus s'arrêter Exactement de la même manière que si vous aviez vraiment un rire pour de vrai, vous allez voir. Merci Mélodie et Léna d'être venues. Merci, Alors c'est un Léna. garçon ou une fille, vous savez? Un garçon. Un petit frère. Oui. C'est génial ça. Oh, elle a l'air d'être contente. Allez. Sauf que là, c'est du vrai. Quoi, rigoler pour de vrai. Mais maintenant, je vais rigoler tout le temps. Alors, Marie, sur les Mon réseaux, Dieu. Ça fait bosser le périnée de rigoler. ils ont des maternelles. Fait Cathy nous envoyer Vos vidéos, bravo. hein, absolument, parce que ça nous réjouit. Marie, température ambiante, c'est quand même vachement pratique, si je peux me permettre. Oui, alors Mais on bon, a- il y a beaucoup de on a gens. eu une petite peu. On a Mimi sur Facebook, Karim qui dit je suis inspirée. J'adore. C'est d'ailleurs, Ah, c'est ce qui a marqué, vous savez, au-dessus de la porte de la maison des maternelles. On ne se prend pas au sérieux. Surtout Marie. Jean-Pierre. Oui, Ah, s'il c'est vous le- plaît. excusez-moi. C'est un peu Mais difficile, justement, on à peut pas partir du moment où garder. l'enfant- Il l'a pas entamé. Est-ce que je peux Pas préparer? rien, voilà ce que je disais. Il y a les Benjamin, l'agenda, Oui, il est l'agenda. largement l'heure. Et vous savez que c'est la fête de la science tout jusqu'au 16 Oui. octobre. Mais la science,
de la Terre. Grand kiff pour les petits. Avec un atelier électronique organisé à Blois dans le Loir-et-Cher. Donc ça, c'est avis aux amateurs de bricolage et au mini MacGyver. La Labomédia va animer un atelier parents-enfants pour construire une boîte à Vous allez découvrir les principes de l'audio numérique et vous allez pouvoir surtout enregistrer votre propre cri ou autre, ou votre rire, que sais-je. Une fois soudé, vous pourrez customiser votre petite... Ça donne envie. Et on termine avec un beau livre. Les parents aussi, bien sûr, à s'exprimer sous le parrainage de Boris Cyril. On parlera des animaux dans 1h30, la quotidienne avec Maya et Thomas. Je vous dis merci. Oh, malheureusement, au revoir. N'oubliez pas de vous reproduire, c'est l'essentiel. Bonne journée sur France 5. Au revoir.